Donc, nous, on avait fait une discussion sur, comment dirais-je, les slichot. Donc, on a parlé de Hachré, de Kaddish. Et là, on commence par Ben Adam. D'accord? De quoi parle cette histoire-là? Prenez devant vous un petit livre de slichot pour être un petit peu sensibilisé par les phrases que je vais vous citer. Il aurait été bien que vous ayez un livre de slichot à vous, sur lequel vous écriviez quelques annotations pour vous faire un petit coup de fouet comme ça pendant les slichot. Ça aurait été génial. Toi, tu fais pas les slichot, toi, Marco? Ah, tu fais les sadiques alors que tu pries chez les révoltés? Les c'est dans mon 10. Et après, je repars là-bas, c'est dans mon 10. Parce que la famille là-bas, par contre. D'accord. Mais quand il y a un plus Mignal, t'iras quand même encore, Marco, ou pas? Ah, ils sont 10, 11. Ouais. Hein, qu'ils ont pensé de prendre un petit livre de slichot pour la noter, non? Ouais. Tov. On met l'eau. Moi, j'essaie de vous aider, hein. Alors, Ben Adam, Malecha Nirdam, Koum, Kerat Beta Hanunim, Shefor Sicha, des Rosh Selicha, Meadon à Adonim. Donc, le problème de se lever pour aller participer au slichot, Dans les places. et donc, ah, Yosef, C'est de la Cohen. le problème donc de se lever pour aller faire l'effort de faire les slichot, c'est donc un phénomène ancestral, puisque ça commence par cela, Ben Adam, Mal Echan Irdam. Alors c'est vrai qu'il peut avoir un double sens sur la chose. Il y a la personne qui reste au lit et qui ne fait pas les slichot, et il y a la personne qui reste dans ses habitudes. On doit briser un petit peu nos habitudes. Même quelqu'un qui irait au slichot sans comprendre un mot de ce qu'il lit, et le fait de se lever plutôt pour la slichot, le fait d'avoir brisé ses habitudes, c'est déjà bien. C'est vrai que c'est regrettable de s'arrêter à cela, mais c'est déjà bien. Donc ici, on voit, première, on va dire, enjeu des slichot, ouais, c'est de se bouger pour demander pardon à Dieu. Ce qui est marqué Déroche Selicha, demande le pardon, mais adonne à Adonim, au maître des maîtres. Rehatz uthar ve'al te'achar, beterem yamim ponim. Parce que le problème, c'est que le mec dit bon, je ferai ça après, ça va, machin. Il faut savoir que Elul, il y a une siata d'Ishmaïa particulière. Et tu veux des slichot, Youssef? Ou tu veux peut-être une louche? Qu'est-ce que tu cherches? Ah non, ça. Ouais, Si tu veux une louche, il n'y en a pas, mais des slichot, demande à Léon, il sait tout. on avait place, on l'a fait là, les ils sont ça. Ouais. Je te crois pas. On est dans les cafés. Pour les remettre après dans leur café. Ouais. Non, demain, amenez vos livres de slichot, s'il vous plaît. Ouais. Donc, Rechatz uthar ve'al te'achar beterem yamim ponim. Tu vois, il y a quand même, il y a quand même des rimes, hein. Me'adon adonim, yamim ponim, me'onim, me'asonim, ne'emanim. Ça se chante, quoi. Il y a des rimes. Ouais. Et donc, le problème, c'est que là, on est dans une période particulière qui nous oblige de se bouger parce que Hachem, il est particulièrement proche de nous, il est prêt à écouter nos demandes d'amélioration et de nettoyage de nos salissures. Donc, c'est des fois quand tu as des occasions qui ne se répètent pas, alors il ne faut pas les rater. C'est ça qu'on est en train de dire. Al te'achar, beterem, avant, yamim ponim, que ces jours ne s'en aillent. C'est clair? Umera rutz le Ezra, donc vite, cours pour appeler à l'aide. Lifne shochen me'onim,
C'est qui Shochen Me'onim? Hein? C'est quoi Me'onim? Yosef, fatigué ce matin, Yosef. C'est quoi Me'onim? Hein? La pauvreté. Ah, qui répond. Me'onim. C'est pas un passouk, ça, dans la Torah? Dans... Ouais. Alors, c'est quoi? Comme Me'onim. Ça veut pas dire Shamaïm? Bah, Ma'on Shelo, bah, Makom Shelo. Ma'on, c'est le Makom, non? Shochen Me'onim, celui qui siège dans ces lieux. Ces lieux, c'est dans les cieux, en général. Shochen Me'onim, c'est un peu Meromim. Ouais. C'est clair, Nathan? Pas très important, mais il vaut mieux savoir ce qui est écrit. Umi Pesha, Vegam Recha, Berach. Donc, c'est quoi Pesha? Ouais, en français, c'est facile, c'est péché. Recha, ouais, c'est la méchanceté. Ou fuir, ou pahad, ou perhad measonim. Si tu restes dans tes petites avérotes, et machin, Netflix, machin, les trucs, rabanout. Ça de shalom. Et peur des assonim. Asson, c'est une catastrophe. Asson. Regardez, je ne traduis pas forcément tout. Ce que j'oublie de traduire, parce que pour moi c'est évident, rappelez-le moi parce que j'oublie qu'on a Natania. Ana she'e. Léon, c'est bon ou pas? She'e. Vas-y, she'e. Hein? Même Marco, il ne sait pas. She'e. Hein? Tu donnes ta langue au chat? Chazak. C'est la chose attendre. Mais c'est penche-toi vers, c'est-à-dire, c'est un peu écouter, she'e. C'est-à-dire, comment on pourrait dire en français, sois attentif à nous. Anna, chérie, chérie, Anna, s'il te plaît, chérie. Pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles il devrait être attentif envers nous? Parce que Shimcha Yodae, ton nom nous connaissons, c'est-à-dire, on est ton peuple, ils te connaissent. Israël, Neemanim. Non, Neemanim, c'est qu'on est. Non, Neemanim, c'est pas Ma'aminim, c'est Neemanim. On est fidèle, on est fidèle à toi. Regarde, on s'est levé ce matin, on pleure, on machin, etc. S'il te plaît, écoute, s'il te plaît. Lecha Hashem atzedaka, velanu boshet apanim. C'est quoi boshet apanim? Voilà. Et c'est quoi tzedaka? Alors c'est un passouk dans Tehilim, ça. C'est quoi Lecha Hashem atzedaka? Alors, ou bien c'est, il y en a qui expliquent, ou bien c'est, il y a deux pshatim. Alors, si vous voulez dire justice, c'est-à-dire quoi justice? Allons dans votre sens pour commencer. C'est quoi justice? Hachem Tzedaka, c'est quoi justice? Quel rapport avec la choucroute? Pourquoi on parle de ça? C'est le slichot d'après, ouais. Hachem Tzedaka, Ma nitone uma no ma. Alors, pour dire quoi, Marco? Et pourquoi on dit que son jugement il est juste? On le dit. Alors, si on parle de juste, ça s'appelle ce qu'on appelle tziduk adin. Vas-y, tziduk adin. Tziduk adin. On accepte le jugement divin. C'est comme par exemple quelqu'un il a perdu un proche, il dit Bordaen Haemet.
On accepte. Tout ce qui arrivera, les Hashem à Tzedaka, ouais, c'est mérité. Et nous, on a honte d'avoir engendré une telle chose. Première explication. Deuxième explication, hein. Ouais. Toi, tu es tellement bon avec nous qu'on a honte de nos comportements. Dans Télim lui-même, duquel provient ce verset, il y a les deux explications. Vous me suivez ou pas? C'est quoi les deux explications, Léon? T'es plus dans le café qu'avec moi ou c'est du thé? Echa Hashem et Tzedaka velanu boshet apanim. Aurel, c'est quoi les deux explications? Mec, vous êtes, c'est quoi? Vous êtes payé pour être des figurants? Deux explications. Dis-moi la première. Voilà. C'est toi qui est bon avec nous, on a un peu. Voilà. Très bien. T'as entendu ou pas le beauf? Ouais. Amod, qui est gever, ve'id gaber, leidvadot al hataim. Qui c'est qui parle? Il parle à qui, le mec? Lui. Et qui c'est qui parle? Non. Mais non, c'est des trucs inventés, tout ça, les stéphot. C'est pas des psukim, là. En fait, il est mort depuis longtemps, le prophète. Pierre Thibault, quoi. Il dit, réveillez-vous, ne perdez pas votre temps. Ouais. Acceptez le jugement, où est la bonté d'Hachem? Et nous, on a honte. Un mode qui gever. Allez, lève-toi. Quoi qui se passe? Ah oui, c'est vrai, j'oublie. Ve'id gaber, leidvadot ala hataim. C'est bien d'avoir honte. C'est bien. Faire bidouille aussi. Les mecs, globalement, ouais, je suis pas fier de moi cette année, machin. Il y a eu la guerre, il y a eu les otages, machin. Combien j'ai avancé, combien je me suis changé, combien j'ai brisé mes habitudes. Au début, un peu, et puis après. Alors j'ai honte. Arrête d'avoir honte. Fais bidouille, vas-y. Bon, ניכנס בפרטים. זה עשית, תפסיק לעשות. תגיד, נכון, j'ai fait ça. Avoir honte, c'est bien. Quand on a honte, on réalise qu'on n'est pas là où on devrait être et on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Mais il faut passer à l'acte. Passer à l'acte. Il faut changer des choses concrètement. Ya el de roche bechove de roche. Chaper al peshaim. C'est-à-dire quoi ça? Donc, Hachem, el de roche, c'est le Dieu vers qui on se tourne. Hein, Dan? Le Dieu vers qui on se tourne? El de roche. Ouais, bien sûr. C'est on demande Bekov de roche, le chaper al peshaim. Ouais. C'est bizarre cette tournure des roches. C'est vrai que c'est par rapport à la rime, Bekové de roche. Non, c'est ça le problème. Il y a une rime ici. C'est un amalgame de plein de choses, hein. On n'a pas tout le temps l'auteur de la chose. Toi, tu préfères Jacques Prévert? Oui. C'est savoir quand on chante aussi. Quand on chante, On bah, ça, on s'endort moins bien. Donc, qu'il est olam, lo ne'elam, imeno niflaim. לעולם לא נאמר ממנו נפלאים. מה זה נפלאים? אלומות. Ah, t'as un bouquin avec les pirouchines, pourriture de Saras. C'est là, après. Où t'as ça, toi? C'est quoi cette pourriture? Où t'as ça? C'est un truc simple, mais il y a un Ouais, sympa. il m'a écrit une story. Ouais.
Niflaim, ouais, les choses qui sont au-delà de nous. Quelque chose de nifla, c'est au-delà de nous. Nous, on a oublié peut-être des fautes, ouais. Mais pour Hachem, demande pardon et tout, de tout, parce que l'honneur est l'âme. Rien n'est caché, hein. Même ce qui est caché pour nous ou pour les autres, c'est pas caché de lui. Kol ma'amar asher yamar lefanav em nikraim, et chol ma'amar asher yamar lefanav em nikraim. Donc toute chose qu'on va dire, que ce soit le vidou ou la tfila, ça va être lu devant lui. Donc fais gaffe, c'est l'introduction au slichot. Fais gaffe, c'est important ce que tu fais parce que ça va défiler devant Hachem Amerachem ou Yerachem Alenu Kirachem Albanim. Le miséricordieux, il va miséricordier sur nous comme miséricordise un père avec ses enfants. Alors si on résume un peu, ouais, il y a plusieurs thèmes dans ce petit chant. Ouais. Il y a déjà l'importance de faire vite. On va dire, ah, c'est bon, je ferai la dernière semaine, oh, ça va, j'attends, machin. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent pendant Elul. C'est-à-dire, faut pas tellement calculer, faire ci, faire ça, machin. Tu vois, moi, hier, ce matin, j'ai voulu ranger un peu la clé. Il y avait un plateau qu'on avait, un joli plateau et tout. Il est tombé, il s'est cassé. Bon, j'ai de la colle, j'ai tout collé et tout, mais ça ne va pas être contente. C'est un beau plateau avec la colle au milieu. Mais elle est bien la colle. Et alors, pourquoi il s'est cassé? C'est vrai, il est tombé. Bon, je pensais l'avoir bien mis, il est tombé. Chaque jour, il peut arriver des choses. C'est un ézec. C'est des ézakim, ouais. Ils viennent pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Ouais. Alors, j'ai peut-être, faut que je fasse encore ça. Ma Corée. Tu sais, comme on voit dans le Metzora, les ex, ça commence avec les vêtements, la maison, et après le corps. Ouais. Hein? Par étape. Donc, on n'a pas le temps. Chaque jour, c'est important. Chaque jour, on a un travail à faire. Il ne faut pas juger la vie par rapport à cette année, qu'est-ce que j'ai fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai progressé? Aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà fait tchouva? Non, demain, peut-être, machin. Mais peut-être que demain, c'est trop tard. Et au bout d'un moment où la Avera, elle n'est plus effaçable. Donc si maintenant, les Chachamim, ouais, et comme ça, il a tranché le Shulchan Aruch, ils ont décidé que tout Elul doit être consacré à la préparation à Rosh Hashanah, c'est que vu notre lenteur incommensurable de changer nos habitudes, ouais, déjà à l'époque du Rav Yosef Karo, qui était une génération, c'était quand même balèze. Tu as vu le Harizal, ce qu'il a fait comme travail, il est mort à 33 ans, donc c'était des gens quand même balèzes. Ouais. Si déjà à l'époque, fallait un mois pour entrer dans l'atmosphère de Elul, alors même les Ashkenazim, ils ont besoin d'un mois. Ils ont le chauffard, ils ont Orivei Ish'i, et puis ils ont le Mishnah Brura, on étudie du Moussar, machin, ils ont chacun leur manière. Mais un mois, hein, c'est une unité de vie importante. Un mois, c'est important, un mois. Crois ou pas? C'est... Beaucoup de choses se passent dans un mois. Et donc, même si l'année, on n'était pas forcément comme on aurait voulu l'être, si on arrive pendant un mois d'être bien, c'est-à-dire il y a une partie de notre vie, on était bien. À Sarim et Tchouva, ça ne suffit pas. Une partie de vie. Donc ça a déjà commencé, les amis. On est déjà dedans. Il y a déjà un Shabbat qui est passé. À quelle heure on a reçu Shabbat? Est-ce qu'on arrive à Minchat Shabbat en courant ou à l'avance? Est-ce qu'on a étudié ce Shabbat? Est-ce qu'on a fait des halachot Shabbat? Est-ce qu'on a fait que bouffer, dormir, parler du rôle? Un Shabbat est déjà passé. Alte acher, me'era, routz le'ezra. Comme on demande, tout le monde demande, mais comment ça se fait que
à Berry, à Nahal Oz, à Kfar Aza. L'armée, elle a mis tellement de temps pour arriver. Il y a des situations, il faut faire vite. Alors, c'est ça qui est écrit, il faut faire vite. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Donc, première notion, ne pas perdre son temps. Ouais. Deuxième notion, on pousse à le Chartibourg pousse au vidouille, ouais. Donc il y a la boucha, le vidouille, ouais, la capara, et que bon, elle nous brera parce qu'Hachem il sait tout et ça vaut le coup parce qu'Hachem entend tout et n'ayez pas peur parce que sauf au Davar, Hachem il est miséricordieux. C'est clair? Le résumé? C'est tout bête. Mais si on le lit intelligemment, bon, ça fait réfléchir un peu. Si on le lit intelligemment. Et puis après, donc on reprend une des notions évoquées dans ce premier slichot, Lecha Hashem Atzedaka, Velanu Boshet Apanim. Et là, on insiste particulièrement sur la tchouva, sur la bakashat mechila. Tu vois, on dit déjà manitonen, manomar, manedaber, ministadak. Ouais, on n'a pas à se plaindre. Donc là, si on dit manitonen, manomar, manedaber, manitstadak, c'est-à-dire que s'il semblerait que d'après comment dirais-je, cette slicha, lecha Hashem et tzedaka, c'est tziduk adin. C'est pas toi qui es gentil, on a honte de ce qu'on fait. Non, ce que tu fais, c'est pour le bien. Voilà. Et même quand tu punis. Donc comme maintenant on sait que tu accomplis la justice, même qu'elle est vraie, tu l'accomplis. Donc on a honte. On a honte parce que on a peur, on a honte. Ouais. Donc manitonen, on ne peut pas se plaindre. Le mec il dit ah, la parnassa c'est difficile. La santé, bof, j'ai pas d'amis, je suis fatigué, j'ai mal au dos, ma femme a commencé à ronfler. T'inquiète, avec le temps, elle commence à ronfler et tu perds l'ouïe. T'inquiète, ça va ensemble. Manitone, manomar, manedaber, manitstadak. Narpesa derachenu venachkora. Donc on doit chercher nos voies. Narpesa derachenu, on va chercher. Venachkora, on va être rocker. Au lieu de dire, bon, je me suis pris une trecha, je dois admettre. Au lieu de prendre des trechas et admettre, bah, essaie de l'éviter. Pessa de la Kora, qui est minecha peshuta, les kabel shavim. Hachem, il tend la main pour recevoir. Yeminecha, c'est ta main droite. Peshuta, elle est tendue. Les kabel shavim, de recevoir les repentants. Shavim et les becholev. Donc c'est pour ça que ça nous motive à revenir vers toi de tout notre cœur. Shavatam tekabel berachamecha. Shavaatam. Comment shava? C'est quoi shavatam? C'est un cri de désespoir, Sharava. Shava'atam tekabel berachamecha. Il faut vraiment prier. Les sikhot, c'est pas juste on chante avec tout le monde. Moi, tu vois, des fois, je m'arrête, c'est-à-dire je suis avec eux et tout. Et puis j'arrête, c'est-à-dire je. Hein? Prospection. Non, j'aurais dû, mais c'est pas ça. Je chante plus avec eux, je vais à mon rythme. Parce que quand tu chantes et que tu connais par cœur, tu fais pas grand-chose en vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas grand-chose. Ça fait passer le temps. C'est sympa. Et des gens, ils viennent rien que pour ça. Des gens qui ne sont pas des Bnei Torah, ils aiment bien les musiques, les trucs, ils viennent rien que pour ça. Des gens même qui ne sont même pas chômeurs Shabbat, ils viennent rien que pour ça. C'est bien, ça attire les gens, tout est pour le bien. Et nous, on attend mieux de nous-mêmes. On n'est pas là pour critiquer les autres, mais on attend mieux de nous-mêmes. Et attends, mais viens réfléchir à ce que je dis. Et moi, personnellement, je ne sais pas comment c'est pour vous, quand je chante quelque chose, j'ai du mal à y réfléchir. Je suis pris un peu dans le.
dans le côté lyrique de la chose, sans réfléchir au contenu des phrases et des appels à la tchouva. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Voilà. Et puisque ça va vite, et quand ils chantent, ils vont moins vite, donc je chante pas avec eux. Comme ça, je vais à mon rythme, et on arrive ensemble au moment comme Vayavor, machin, truc, les trucs en araméen. Et quand je chante, alors c'est le moment de ralentissement, le chantement. J'ai vu, par exemple, ils ont mis, chez moi, ils ont mis peut-être 40 minutes pour les slichot. Vous, c'est encore plus rapide que 40 minutes. Ah, donc, c'est pas très rapide. Hein? Bon, faut voir s'ils font tous les textes. Les trucs en petites lettres aussi, ils font? Non. Ah, donc ça va, bon, 40-45 minutes, on peut s'organiser. Moi, je m'organise, quoi. Je sais que certains passages, au moins, chaque jour, il y a un petit passage qui m'a marqué. Pas être trop, comment dirais-je, exigeant avec nous-mêmes. Mais si tu es sorti des slichot, qu'il n'y a aucun texte qui t'a bousculé, ni t'arrête, ni tu dois pleurer, mais c'est-à-dire, tu vas sentir que ta fils fasse ta mâche. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? J'avais mis les chabechol. Berachamech harem banu lefanecha, kedalim ou kerashim dafaknu de la terre. Dans ta miséricorde grande, grande, nous sommes venus devant toi comme des pauvres, des raches, c'est la même chose, dalim, dal, rache. Ouais. Dal, c'est celui qui a que dalle, et rache, c'est fait beaucoup de bruit qu'il a que dalle. De la terre, dafaknu rachum vehanoun. Donc on frappe à ta porte. Puis que le Beth Amikdash est détruit, les portes sont fermées, sauf Shaharé, Dima'a. On pleure, on frappe à la porte. S'il te plaît, Hachem, s'il te plaît. Alors dans le s'il te plaît, il y a plein de choses. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. S'il te plaît, déjà, pardonne-moi. S'il te plaît, bah, ne me tue pas du coup. Et s'il te plaît, amène la Géoula. Il y a plein de s'il te plaît. On va voir dans les slichot, il y a plein de s'il te plaît. On attend plein de choses de ces prières-là. Donc il dit, notre roi, Milefanecha Malkenu. Donc, Al Teshivenu Rekam Milefanecha. Que, après notre prière, qu'on ne revienne pas bredouille, qu'on ait pu obtenir certaines demandes. Rekam, Rek, Ret, il reste rien. On a demandé plein de trucs, tu vois, il y a une fille, une feuille, tout ça. Alors, si ce qu'il accepte, il y a un V, ce qu'il accepte pas, il y a des croix. Et il y a plein de croix en se dans une église. Je mets à Tefila. Ah là, je vais vous poser une question, tiens, pour vous réveiller un petit peu. Adecha, kol basa yavo. Mazé Adecha. T'as un truc à expliquer et tout? Quelle faillotte. Les deux beaufs, ils sont très forts, hein. Ils sont tombés. C'est pas par hasard qu'ils sont en famille. Hein? Adelecha. J'ai posé d'autres questions, mais il faut que je confisque. Il dit, il y a d'abord Bassar, après il y a Ruchot, et après Aneshama, t'as vu? Shomeateh ina elecha kol aruchot yavo, eulecha ruchot vechala neshama. Notre corps, notre nefesh, notre neshama, on doit investir tout ce que nous sommes dans nos prières et s'élever vers Hachem. Alors j'ai posé une question, mais regarde pas le livre, s'il te plaît, Élie, juste. T'as pas tout? Tant mieux. Aneshama lach ve'agouf paolar. On connaît Paolo, le peintre portugais, mais c'est quoi paolar? Ouais, c'est quoi? C'est quoi païl? Vas-y, traduis-moi la phrase, comme ça on rigole un bon coup. Ouais? Voilà. Il est très fort, Dan, on a besoin de lui apprendre, c'est embêtant. Un neshama lach, donc la neshama, elle vient d'Akjorkou, ve'agouf paolar. C'est comme tu dis, ve'agouf yatsarta. Yatsarta et agouf. Veada kol paoulo ki ata alto. Tu connais toute créature car tu l'as créée. C'est pas Saint Paul, Paul. Ouais? C'est incroyable pour qu'il il avait une collection qui Que connaissent, oui, que se connaissent chacun. Que chacune de tes créatures te reconnaisse. T'as raison. Froussa à la malar.
et pitié, mazé amalach. C'est quoi amalach? Un ange. Amalach. Voilà. Amalach. Non, c'est vrai. C'est la même chose. C'est clair ou pas? Amalach, c'est aie pitié de ta créature. Par exemple, tu vois, j'ai recollé le plateau ce matin. C'est ma créature dans le plateau. Alors j'ai pitié. Je vais faire attention de ne plus le faire tomber. C'est moi qui l'ai créé. Alors je m'en foutais. On l'avait offert en plus. Un échamalar veagouf, parolar, sourd, asher endomelar, pas de sourd. Le rocher? Asher endomelar, roussa à la malar. Vas-y, à malar. Léon, on a bien aimé ta première version. Amal, c'est quoi Amal? L'effort et pitié sur tes créatures, ceux envers lesquels tu t'es investi. C'est bon ou pas? Bon, on reprendra demain. Intéressant, hein? Ah ouais. On met les livres à leur place, c'est une fait. J'avais fait ça. Je sais plus. J'ai pas de mémoire sur ce que j'ai fait.